But à l'extérieur, c'est-à-dire s'il prend facilement des goals en dehors de Lierre. Le Lierse a bien failli battre Genk aussi samedi dernier, souvenez-vous, avec Radzinski et Sonk. Sonk élu meilleur buteur de la semaine par la chaîne américaine ESPN grâce à ce but fantastique qu'il a inscrit la semaine dernière. Radzinski, c'était le héros de la Ligue des Champions il y a une petite dizaine d'années du côté d'Anderlecht. Soirée de retrouvailles donc, mais soirée à enjeu aussi. Anderlecht-Lierse avec Vincent Langendries. À Anderlecht, vaincu à domicile, il y a 3 changements par rapport à la victoire à Bruges. Mazouk rentre de suspension, Biglia est titulaire pour la première fois depuis sa blessure il y a un mois et De Sutter est à nouveau aligné à côté de Lukaku. Kanu et Marecek retrouvent donc le banc par rapport au match de Bruges où se trouve aussi Suarez. Le Jar malade n'est pas sur la feuille. Au Lierse, un nom s'impose ce soir dans la compo de Van Meer, celui de Thomas Radzinski, le capitaine du Lierse. Pour la première fois de retour ici dans ce stade qu'il a rendu fou à plus d'une reprise de 98 à 2001. Radzinski qui, hasard des chiffres, fête ce soir comme Boussoufa son 199e match de D1 belge. Van Emert avec Gilberto, De Kevy, bien fait. Klaassen, Sonk qui a écarté encore pour De Kevy. Les centres sont souvent bons. La tête de Sonk, ça passe bon 10 mètres à côté, mais c'est la première action intéressante dans ce match. Centre de Kevy, tête de Bicycletteman, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Premier coup de coin pour le Sporting. Boussoufa, c'est pas mal donné, c'est goal! But de Youas. 3 minutes 27 secondes à peine et déjà la défense du Lierse est transpercée par ce but de la tête du défenseur. C'est sa spécialité, c'est vrai. Mais c'est seulement son 2e but en championnat cette saison. On va revoir ça. C'est parfaitement donné par Boussoufa. Et là, Van Emert est complètement devancé par Youas de la tête. Anderlecht qui est l'équipe de notre championnat qui marque le plus de la tête. 25% de ses buts. Et en voici un. 1-0. Oui, Gilet plus prompt que Gilberto, c'est bien vu parce qu'à droite il y a De Sutter. Lukaku dans l'axe au point de pénalty. Et Gilet qui a poursuivi son effort, ça arrive chez Boussoufa, le contrôle et la frappe du gauche. Kawashima. Bel arrêt du portier japonais. Et De Sutter dans le public. Un quart d'heure de jeu, une bonne anticipation à la base de Gilet. Dans le milieu de terrain, il est efficace, un Gilet à ce niveau-là. Et la frappe ici, belle frappe du gauche de Boussoufa. Biglia. Oh, presque à l'aveugle comme ça, cette passe dans les pieds de Lukaku, c'était magnifique vraiment. Et le tir du gauche est très bon aussi. Ratsol, un rien trop croisé, sans quoi c'était 2-0. Sonk avec Biglia. C'est Sonk qui se tient le crâne. Les deux hommes s'excusent alors que le ballon est arrivé chez De Kevy ou presque. Selon ballon en profondeur, non, il y avait un hors-jeu. Oui, mais s'il y en a un sifflé, il ne l'était pas pour moi. Le juge de touche n'avait pas touché, n'avait pas levé son drapeau. C'est une des interventions les plus difficiles de Proto jusqu'ici. Encore 5 minutes avant le repos et ce coup franc est bien placé pour un gaucher Lekchak ou pour Boussoufa. C'est Boussoufa qui s'élance sur le poteau et Lukaku. 2-0. Il y a eu 2 phases arrêtées dans ce match. Un coup de coin donné par Boussoufa avec but de Youas. Un coup franc donné par Boussoufa avec but de Lukaku. Le 10e pour Romelu cette saison. Et Boussoufa à chaque fois dans le coup. Décidément, ces phases arrêtées qui font mal au Lierse. Le match est-il déjà fini à la 40e minute? On peut se poser la question. Kawashima a bien tenté de faire quelque chose là-dessus. Mais Lukaku, c'est Kawashima qui dévie sur son poteau comme on le voit ici. Lukaku ne pouvait pas rater de là. Sinon, c'était le raté de l'année. 2-0 pour le Sporting juste avant le repos. Moment idéal. Comme après avoir marqué après 3 minutes de jeu. Boussoufa, le centre, la tête de Lukaku. On ne le marque même plus, Lukaku. On lui laisse de l'espace comme ça sur un centre venu de la droite, des pieds de Boussoufa, bien sûr.
On en reste là au repos, 2-0 pour le Sporting au Petit Trot. Donner du temps de jeu à tout le monde, c'est ce que fait Ariel Jacobs, qui n'est pas ici en rouge à l'avant-plan, qu'on ne se trompe pas. C'est Suarez qui remplace De Sutter pour la seconde période. Ça va être compliqué de venir arracher quelque chose ici ce soir au stade Constant Van Den Stock, car Anderlecht jouit d'espace désormais. Boussoufa pour Lukaku, qui retrouve le petit Marocain. Fin de frappe. On mène son ballon, le centre intéressant et Kawashima contraint de toucher ça en coup de coin. On rejoue depuis 5 minutes en seconde période. Deuxième coup de coin consécutif. Boussoufa toujours pour le donner. Et la tête de Vasilevski dans les mains de Kawashima. Ça venait droit sur le portier japonais du Lierse. Biglia, regardez, une touche de balle pour aérer le jeu. Lekchak, le centre. Et Suarez à côté du poteau gauche de Kawashima. Gilet, accroché, penalty. Et qui prend le ballon en main? Regardez, c'est Vasilevski. Ah, il a son cop derrière lui. On va revoir, ça vient d'une remise en jeu de Vasil. Et le bon crochet de Gilet. On est intérieur rectangle, il n'y a pas de problème, il y a faute. Monsieur Hammer prend ses responsabilités comme il le doit. Avec son nom scandé par le public, le nouveau chouchou du stade Constant Van Den Stock, Vasilevski fait 3-0. Son deuxième but depuis son grand retour à Vasilevski. On n'a pas cherché vraiment à placer son ballon, hein, Vasilevski, comme vous le voyez. C'est plein milieu. Et Kawashima est parti à gauche. Boussoufa bien vu pour cette déviation. Gilet en bonne position. Qu'est-ce qu'il a voulu tenter quelque chose? Gilet et Kawashima. Voilà, on revoit ici Guillaume Gilet, le bon contrôle. Et alors là, je pense que dans sa tête, il y a le coup du foulard qui lui passe par la tête et il se ravise ensuite. Belle occasion quand même. Ballon de Chavaria. Camacho, Boussoufa et le 4. 4-0. 69 minutes de jeu. Et le Bouss signe son 8e but. Et il a mis 2 assists ce soir. Ça fait 9 assists, 8 buts. C'est un solide et joli compteur pour le petit Marocain. Voilà le ballon de Chavaria. Et 4-0 pour Boussoufa qui vient chipper le ballon dans les pieds de Van Doren. 4-0. C'est le premier coup de coin pour le Lierse après un match complet de passé. Et celui-ci ne passe pas loin, ce ballon-là. Écoutez ceci, c'est assez rare. Un adversaire dont le nom est scandé, applaudi. Tout le stade est debout ici, au stade Constant Van Den Stock. Radzinski n'a laissé que des bons souvenirs. Boussoufa, quelques pas d'élan, bien compté. Le regard dur comme ça vers le but de Kawashima. Petit ballon et goal de Chavaria. Et encore un assist pour Boussoufa, son 3e de la soirée, s'il vous plaît, pour Maître Mbark. Et si je ne m'abuse, c'est le tout premier but en mauvais blanc pour ce jeune garçon Pablo Chavaria, monté au jeu à la place de Lukaku en cours de seconde période. 5-0. On est au forfait ce soir. Plus grand chose à voir si ce n'est peut-être encore un but. Car Biglia a ouvert et but de Boussoufa, le voici. Sur ce centre de Suarez. C'est sa soirée, Mbark. 2e but personnel. Et je vous l'ai dit, 3 assists au total. C'est l'homme du match en quelque sorte hein, pour Anderlecht. Qui pour la 7e fois en 10 matchs à domicile n'a pas pris de but. Et comme le Lierse s'est montré généreux, notamment sur phase arrêtée, avec 4 buts sur phase arrêtée, ça explique l'addition de ce soir. Anderlecht a bien digéré son repas de Noël et prend ses aises au classement. Anderlecht-Lierse, c'est simple comme un score de tennis, 6-0. Et ce n'était pas le premier set perdu par le Lierse qui en avait déjà pris 4 à Genk, souvenez-vous, et 7 au Standard. À l'interview, Mbark Boussoufa, comme Vincent l'a dit, incontestablement, c'est l'homme du match. Et son entraîneur, heureux, Ariel Jacobs, tout va bien pour l'instant.
Je crois que le premier but qui est tombé assez vite nous a quand même libérés. Mais je trouvais avant cela que la mentalité de match y était. On sentait que le groupe voulait surtout ne pas perdre le fruit de ses efforts de la victoire à Bruges. Encore faut-il mettre ce premier but et continuer à jouer ce qu'on a fait. Donc en deuxième mi-temps, je crois qu'on a pris le large le dessus de Lierse de façon méritée. Boussoufa, 3 assists, 2 buts, match, l'homme clé finalement aujourd'hui. Je crois que c'était important pour lui, on l'oublie, il a été quand même out 1 mois, ce qui ne lui arrive pas souvent, je crois qu'il a raté 7 matchs, on ne peut pas espérer directement qu'il soit au top, on voit encore à plusieurs moments il a sa marge de progression, mais néanmoins le fait d'être titulaire de 3 assists et 2 buts, c'est pas mal pour lui. Voilà, Mbark aujourd'hui le score au tableau marqueur c'est 6-0, mais c'est aussi Boussoufa Lierse 5-0. Coup franc, but, assist, c'était pas mal la soirée pour vous aujourd'hui. Bon, je crois que c'est le plus important qu'on gagne comme équipe. Et aujourd'hui j'étais un peu la chance que j'étais dans tous les coups un peu. Voilà, mais je suis très, très heureux avec la prestation de l'équipe. Parce que je crois que tout le monde y joue un bon match. Ce qui est bien aussi, c'est que beaucoup d'équipes ont des matchs remis. Et vous, ça roule. Anderlecht, on a l'impression que rien ne peut vous arriver. Oui, mercredi, il y a un match difficile. Je crois que... Oui, on a fait... C'est vrai que la dernière semaine, ou 2 semaines, on a fait des résultats importants. OK, mais c'est pas fini. On a encore un match difficile contre Kortrijk. Mais bon, tu peux dire on a fait bien avec gagner de bons résultats la dernière semaine. Et aujourd'hui, c'était avec la manière aussi. Parce qu'il faut être net aussi. On a gagné le match 2-3 matchs avant. Mais c'était pas toujours, le foot, c'était pas toujours le top. Et aujourd'hui, c'était bien. Face à un Lierse assez faible, vous en conviendrez. Regardez, pour rappel, ces 3 résultats de ce dimanche avec la défaite du Standard, celle de la Gantoise, tout profit pour Anderlecht naturellement. Les autres matchs ont été remis. Un petit coup d'œil sur ce classement qui ne ressemble pas à grand-chose, si ce n'est aux premières places, puisque Anderlecht creuse l'écart, Genk a un match de moins. Et puis dans la partie de droite, on voit aussi que le club de Bruges est bien remonté à la 4e place devant le Standard qui reste momentanément dans le top 6. Mais il y a des matchs de retard qui doivent se jouer, notamment pour Lokeren, 18 matchs, Courtrai, 19 matchs et Malines, 17 matchs. 4 matchs de retard pour Malines, sans compter son match de coupe. C'est beaucoup. Et puis en bas de tableau, bien naturellement, le Lierse bien englué avec Charleroi qui, je vous rappelle, a perdu sur tapis vert 5-0 son match face au Cercle de Bruges cette semaine. Alors demain, ne ratez surtout pas la tribune, émission spéciale à mi-parcours, en tout cas en ce qui concerne les clubs du Standard, de Charleroi, d'Eupen et d'Anderlecht. Il y aura aussi les plus beaux goals, les plus beaux moments de la saison, les plus beaux sosies, quelques invités surprises et puis des petites bulles. C'est de bon ton en cette période. Et les échanges de cadeaux traditionnels dans cette émission un peu bilan à mi-parcours. C'est à 20h05, coup d'envoi officiel 20h05 sur la 2. Et puis c'est Noël, vous le savez, à chaque période festive, la Ligue Pro se mobilise, les footballeurs se mobilisent et tentent de récolter des sous pour cette année la SBL SOS Village d'enfants. La SBL recueille les orphelins et les enfants abandonnés dans 8 pays africains, notamment au Burundi. Et ces maillots que vous voyez ici, dédicacés de joueurs de tous les clubs de Division 1, sont à gagner. Il suffit pour cela de jouer. Alors comment faire? Quelle est la marche à suivre? Regardez ceci, on vous dit tout en 17 secondes. La semaine prochaine, on jouera avec ce maillot. Avec un peu de chance, ce maillot sera vous. Envoyez le nom de votre équipe favorite par SMS au numéro 4600. Esto samo met Prolik. SS Kinderdorpen in Colombie.
Voilà, et merci pour eux en tout cas. D'ici là, eh bien demain, nous revenons donc dans la tribune, 20h05, et puis mercredi, la 22e journée, un petit peu avant 23h, toute l'équipe sera sur le poste avant naturellement les fêtes de fin d'année, qu'on vous souhaite déjà très bonne et une très belle fin de week-end de Noël aussi à toutes et tous. Portez-vous bien, à demain et à mercredi.